Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions du fait que dans le moment ça nous sommes capables de trouver nous dans le temps pour et nous pouvons ensemble, Seigneur, partager parole. Dans le moment nous sommes capables d'éclaircir, penser nous et que Seigneur nous capable de comprendre ce qu'il peut dire. Nous pouvons ensemble de Jésus. Nous pouvons aller commencer avec une série. Et série ça, nous relève la tragédie des siècles, nous allons l'étudier. Soit suivre moi actuellement là, ou capable aller sur le website nous. Côté qui marqué sermon en français, sous cliquer sur lui dans messager de vérité.org ou cliquer sur sermon en français, ou regarder après leçon de l'école du sabbat, alors cliquez sur lui, ou capable joindre et étude là en PDF, ou capable cliquer sur lui et ou capable print lui et suivre ensemble avec nous, ça nous parle étudier ensemble. Et nous relais série ça, première partie, nous parlons surnom. Et surnom ça, c'est événement qui t'est passé dans tant longtemps, yo permettre nous comprendre événement qui pourra passer là. Et c'est ça que fait dans 2 Pierre chapitre 1er verset 19 et 20, il dit nous gagner yon parole qui sûre, qui c'est l'esprit de prophétie, et il tant coup yon petite lumière qui éclairait non côté fer noir jusqu'à ce que grande lumière l'en vienne, et grande lumière ça nous tous connaît que c'est Jésus-Christ selon Malachie qui c'est le soleil de la justice. Pour nous capables comprendre la tragédie des siècles, il y a un peu de monde qui lit les 13 derniers chapitres dans le livre là. Parce que c'est eux-mêmes, d'après eux-mêmes, qui est plus important pour eux. C'est une erreur que vous faites. Ok? Les 21 chapitres, ou les 31 chapitres, qui est trouvé dans le commencement, précisément 29 chapitres qui trouvent dans le commencement, ils sont extrêmement importants pour nous comprendre le dernier chapitre. Les 29 premiers chapitres, même qui type là, et 13 derniers chapitres là, c'est les mêmes les antitypes. Donc, il est vraiment important pour nous comprendre. Il y a des gens qui lit le premier chapitre là, mais ils n'ont pas lu la préface là. Et ils n'ont pas comprendre en réalité, ils n'ont pas entrer dans la tête auteur là, qui c'est Ellen White, pour comprendre en réalité qui ça que l'ité voulait dire leur écrit livre là. Et ça fait, sur l'écran nous parle marquer sur l'écran nous, et nous parlons dans la préface là, et nous parlons montrer nous qui ça réellement que dans la tête Ellen White, le tape écrit livre ça. Bon livre pour nous. Il dit cet ennemi redoutable continuera à employer les mêmes tactiques au cours du conflit final. Il manifestera le même esprit et visera le même but que dans tous les siècles précédents. À cette différence, presque la lutte prochaine acquérera une intensité qu'elle n'a jamais eue auparavant. Partie en bleu, deuxième paragraphe, il dit rappelez les scènes de la lutte millénaire entre la vérité et l'erreur, démasquer les pièges de Satan et révéler les moyens mis à notre disposition pour y échapper, offrir une solution satisfaisante au grand problème du mal en projetant sur l'origine et la fin du péché une lumière qui fasse éclater la justice et l'amour de Dieu dans toutes ses voies à l'égard de ses créatures. Enfin, mettre en évidence la sainteté et l'immutabilité de la loi divine, tel est l'objectif de ce livre. Nous supposons comprendre l'objectif livre là pour nous car ouais la fait détour yo ça veut dire. L'autre paragraphe n'a pas encore. Il dit l'esprit de Dieu qui m'a révélé les grandes vérités de sa parole et les scènes du passé et de l'avenir m'a ordonné de les faire connaître à d'autres en leur racontant l'histoire de la grande tragédie des siècles, de façon à montrer l'importance de la mêlée qui s'approche à grands pas. Dans cette intention,
je me suis efforcé de choisir et de grouper les épisodes de l'histoire de l'Église les plus propres à mettre en relief les grandes vérités qui ont été données au monde à différentes époques. Partie en rouge. L'objet de cet ouvrage n'est pas tant de présenter des vérités nouvelles concernant les luttes du passé que d'en dégager les faits et les principes qui ont une portée sur les événements prochains. Ça veut dire, Ellen White dit comme ça, que il y a un but qui fait l'écrit la tragédie des siècles. C'est pas tellement pour le parler ou ça qui a passé dans le monde passé, hein, ça qui a passé déjà. Mais c'est pour capable comprendre ça qui peut arriver dans le jour à venir. On va continuer. Il dit, considéré comme faisant partie du grand conflit entre la puissance de la lumière et celle des ténèbres, tous ces événements s'acquièrent une signification nouvelle. Alors, comprendre ça qui passait dans le temps passé, tout ça on regarder dans le temps ça qu'on y a une signification nouvelle. C'est ça qui fait des fois, nous pas qu'à ouais qui problème qui gagne dans le temps ça, c'est parce que nous pas connaissons ça qui est passé dans le temps ici-bas. Et nous comprenons, il y a une raison qui fait que actuellement là, au lieu de nous gagner la tragédie des siècles, Jean auteur a écrit là, qu'on a un livre que en anglais de Great Hope ou bien le grand espoir en français, et qui retirait tout principe ça que nous sommes énoncés là, que l'auteur a dit que c'est une raison qui fait que moi écrit ça. On nous regarde l'autre paragraphe encore, avant de nous rentrer dans le chapitre 1er. Il dit, ces récits sont comme un présage de la lutte qui est devant nous. En les considérant à la lumière de la parole de Dieu et par l'illumination du Saint-Esprit, on voit tomber le voile qui cache les pièges de l'ennemi. Et l'on discerne les dangers qu'il faudra éviter pour être trouvé sans tache à la venue du Sauveur. Ça rappelait moi Apocalypse chapitre 14, les versets 1 à 4. Nous allons là ensemble. Apocalypse chapitre 14, les versets 1 à 4. Et nous parlons réellement à qui est ce livre ça a été destiné. Apocalypse chapitre 14, verset 1 à 4. Il dit, et surtout dans verset 4 là, il dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau, partout où il y va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Le mot irrépréhensible, c'est un synonyme. Or, nous sommes capables d'utiliser le tout pour mot ça que groupe de mots ça que les sans tâche. Si ou irrépréhensible, ça veut dire ou sans tâche. Et nous capables dans le même chapitre là tout, moun sa yo qui 144 000 nan yo gagné un message tout pour prêcher qui c'est le message des trois anges. Donc si nous les têtes nous adventistes du 7e jour, nous avons un message tout pour nous prêcher, c'est le message des trois anges. Donc livre ça nous supposons manger li, nous supposons comprendre ni et ouais ça qui passait en dedans li. Premier chapitre là, il y aurait la destruction de Jérusalem. Et il parlait de la dernière semaine de Jésus-Christ sur cette terre. Ça m'a dit, il parlait de la dernière semaine de Jésus-Christ sur cette terre. En nous aller dans Luc chapitre 19, versets 26 à 30. Luc chapitre 19, versets 26 à 30. Et nous parlons dernière semaine Jésus-Christ sur terre. Ça. On a commencé à partir du verset 28. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée
et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez rentrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel un homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme il détachait l'ânon, ses maîtres lui dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Et il dit que il menait lui à nous Jésus-Christ. Dans verset 37 alors, ok, il dit, et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux hauts. Ça a des peines pour nous, la dernière semaine de Jésus-Christ sur la terre. Il y a un paradoxe là. Mais Jésus-Christ a marché pour l'aller dans la dernière semaine, il a marché droit vers sa crucifixion et peuple là pas reconnaître ça. Il a proclamé un roi et Jésus-Christ dans sa première venue, il n'est pas venu pour couronner comme roi. Il était venu comme l'agneau qui doit être immolé pour le péché de l'humanité. Mais peuple a proclamé Jésus-Christ en tant que roi. Et ça rappelait nous aussi prophétie qui est trouvée dans Daniel chapitre 9, les versets 24 à 27, et nous voyons que peuple n'a pas comprendre précisément verset 27, côté il dit que il gagne pour le capable crucifier et faire cesser le sacrifice et l'offrande. Jésus-Christ passé 33 ans sur terre là, en tout. Ministère a duré 3 ans et demi. La Bible fait nous comprendre que chaque jour Jésus-Christ a prêché. Il est arrivé à la fin de sa mission, sa dernière semaine sur la terre, et le peuple jusqu'à présent, n'a pas compris la mission de Jésus. Ça a aussi rappelé nous ça qui est arrivé en 1844. Peuple a gagné the right time dans la prophétie. Mais il n'a pas gagné ça qui gagne événement, the right event. Il comprend ça qui a passé. Mais il n'a pas mis tel dans le contexte. Et c'est ça qui est arrivé dans la prédication des Millérites. 22 octobre 1844, il a projeté que c'est la venue de Jésus-Christ, sa venue glorieuse. Non. Au contraire, c'était Jésus-Christ qui passait du lieu saint au lieu très saint. La purification de ce sanctuaire, ce n'est pas le sanctuaire terrestre, mais c'est le sanctuaire céleste, que Jésus-Christ a passé et record nous, ou bien de vie nous en revue pour le capable de bailler une décision. C'est ça que hier Rav prêchait sur la Odyssée. La Odyssée qui signifie peuple et décision. Une décision qu'on prend pour le peuple là. Ça aussi rappelez-nous Apocalypse chapitre 10. Et il y a un bagage qu'il faut qu'on ait que peuple ça, peuple adventiste à son peuple qui choisit de Dieu. Apocalypse chapitre 10 montre ça. Parce que il dit que dans verset 6 à 11, il dit que prophétie a bon dans bouchou, mais elle rive dans ventre, la à mettre en coup miel, mais verset 11 en dit prophétiser encore, malgré que li amer dans bouchou. Nous pas montrer nos bagages. C'est pas seulement peuple là non qui pas comprendre ça. Même les plus proches de Jésus pas comprendre
événement. Yo connaît gon bari va passer, yo comprend temps. Mais événement non. On nous lit ça. Il dit peu avant sa crucifixion, le Sauveur annonça à ses disciples qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait. Partie en vert. En bleu, les paroles dont ils avaient le plus besoin de se souvenir, ces paroles, ça qu'on écrit là, furent bannies de leur esprit. Et l'heure de la crise, la mort de Jésus les trouva aussi peu préparés que si le maître ne les en eût jamais prévenus. Or, l'Écriture nous révèle aussi clairement l'avenir que les paroles de Jésus l'avaient pour les disciples. Les événements de la fin du temps de grâce et la préparation en vue du temps de détresse nous sont clairement annoncés. Mais une foule de gens ne comprennent pas mieux ces choses que si elles n'avaient jamais été révélées. Satan veille à effacer toute impression qui pourrait rendre les hommes sages à salut. Et le temps de détresse les trouvera non préparés. L'histoire se répète toujours. Ça qui est arrivé peuple là, ça qui est arrivé disciples, il y a pour arriver nous là. Je vous dis, parce que nous pas comprendre ça qui a passé et nous refuser faire dévotion, nous refuser lire les livres de la Bible, les livres de l'esprit prophétie pour nous capables de comprendre. Gon l'autre va me montrer nous encore avant que nous avancions. Les pharisiens dans Luc chapitre 19, yo essayé de stopper peuple là pour yo pas proclamer Jésus-Christ comme moi. Ça veut dire que peuple là a empêché que proteste là capable fait. Et Jésus-Christ dit, sinon empêcher le fait, à ta pierre yo gen pour crier. Nous voyons que te gagné un empêchement pour que vérité capable prêcher dans temps Jésus-Christ. Est-ce que ça va fait? Oui. 31 octobre 2017, ça passé là, yo fêté la fin du protestantisme. Ça veut dire yo pas accepté que gagne yon peuple protestant qui a protesté contre ça qui a fait mal et qui a kembe l'étendard de Jésus-Christ bien haut. On nous lit ça. Nous gagnons sur l'écran nous yon monsieur que le Tony Palmer à droite et à gauche nous gagnons Kenneth Copeland qui c'est un grand potentat dans le mouvement et l'église protestante américaine qui a apostasié et nous voyons que yo même tout mettez tête ensemble pour capable empêcher que le vrai peuple de Dieu comme ces pharisiens d'autrefois pour empêcher que nous proclamer la vérité qui sauve. Partie en bleu. Tony Palmer dit: frères et sœurs, la protestation de Luther est finie. C'est la vôtre. Ça veut dire protestation Luther l'en fini, mais c'est protestation, c'est nous-mêmes qui avons protesté jusqu'à présent. Il dit, s'il n'y a plus de protestation, comment peut-il y avoir une église protestante? D'ailleurs, dans ça, monsieur dit, là, un problème. Frères et sœurs, Jésus-Christ dit, moun qui frêle, moun qui seul, c'est moun qui fait la volonté de Dieu. Et ceux qui font la volonté de Dieu, ils ont aussi le témoignage de Jésus. Donc, ça laisse comprendre, nous-mêmes là, que nous deux sacs sur l'écran, pas gagner dans nos frères nous, pas gagner dans nos sœurs nous, parce que nous pas gagné les commandements de Dieu, ni la foi de Jésus. Et nous voyons que vous avez signé le vrai, réellement. Vous parlez de lui, et vous signé le vrai, sœurs et frères, le 31 octobre 2017. De temps, Jésus-Christ lui-même, il trouvait dans état peineux. Disciples a contemplé. Il a contemplé temple que Hérode le Grand construit. Wow.
On nous regarde ça dans le même chapitre, Luc 19, versets 42 et 44. Nous, dans le premier chapitre, la destruction de Jérusalem. Nous allons lire verset 42 à verset 44, il dit: comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, et il dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'envieront de trancher, t'enfermeront et te saisiront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Disciples, yo a pu contempler travail que Hérode le Grand fait, qu'a promoté nationalisme. Est-ce que Jésus-Christ a crié lui-même sur Jérusalem? On nous voit ça. Dans 3 paragraphes, il dit: Jésus pleure sur le sort inexorable de Jérusalem. Il pleure sur l'aveuglement et l'impénitence de ceux qu'il était venu sauver. Ça, c'est la tragédie des siècles, page 14, paragraphe 3. Prochain paragraphe, il dit: si Israël était resté fidèle à son Dieu, Jérusalem eût subsisté à toujours. Et nous capables prendre Jérusalem, nous remplacer par l'église adventiste. Et nous parlons pour quelle raison on dit ça. Il dit: quand le Sauveur sera suspendu au bois, les jours de ce peuple favorisé de Dieu seront révolus. Dernier paragraphe. En Jérusalem, Jésus voyait le symbole d'un monde endurci, incrédule, rebelle, se précipitant au devant des jugements de Dieu. Continuons par le campé, il dit: quand le Sauveur sera suspendu au bois, le jour de ce peuple favorisé de Dieu seront révolus. Ça fait me poser tellement de questions. Qui ça que t'es fait, Israël, le peuple favori de Dieu? Page 17, paragraphe 1. On nous regarde dans Romains chapitre 3. Nous parlons pour qui raison Israël, c'était le peuple favori de Dieu. Attendez. Il dit: quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Ça fait peuple Israël, hein, c'est ton peuple spécialité dans Dieu, bon Dieu, c'est parce que les oracles de Dieu lui ont été confiés. Et qui ça qui les oracles de Dieu? Ce sont les 10 commandements. Les 10 commandements de Dieu. C'est ça que fait Israël, c'est ton peuple spécial. Donc, si Israël, c'est ton peuple spécial parce que il te gagne les 10 commandements de Dieu, aussi, ceux qui gardent les commandements de Dieu en ce siècle présent, à ce présent moment, ils sont aussi le peuple favori de Dieu. Si nous comprenons ça, on dit nous là. Non, est-ce que parce que c'est peuple favori, bon Dieu, ou supposé être indolent? Non, 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 non. Bon Dieu, bon, ses oracles, c'est pour capable prêcher lui au monde entier. Faire le monde reconnaître les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et si, comme les Israélites d'autrefois, nous pas comprendre réellement ce qui a passé, nous sommes des lecteurs superficiels. Ou bien attendez ça, moun dit nous. Nous parlons la Bible pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas comprendre l'événement qui a passé là. Exemple. Disciples Jésus-Christ posait la question dans la Bible. Il dit:
ou dit c'est ou même qui Messie. Mais on dit nous avant que Messie a venu, faut qu'Élie vienne avant. Yo dit nous. On réfléchit. Qui peut rejoindre yo ça yo kap di yo? L'église, dans synagogue yo. Jésus-Christ dit en vérité, Élie est en venu déjà. Et elle avait expliqué qui est-ce qui est Élie, hein? Yo ouais que c'était Jean-Baptiste. Ça veut dire si le peuple a étudié l'esprit de prophétie pour tête li, la parole de Dieu pour tête li, sacrivé en l'an 70, les Jérusalem détruit, les peuples détruit. Et Ellen White dit dans le premier chapitre là, il dit pas même un des chrétiens fut tué leur était assiégé Jérusalem. Pas un chrétien. Qui ça fait chrétien sont pas de brûler? Parce que tu connais l'esprit de prophétie et tu connais crainte pour la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ a annoncé dans Luc chapitre 19 que Jérusalem est pour le détruire. Elle te dit, l'on regarde ouais, l'armée romaine li fait nous. Connaissez le pour nous capable fuir. Actuellement là, est-ce qu'on attendait ça yo dit ou bien c'est ça la parole de Dieu dit et l'esprit de prophétie dit qu'on va suivre. Et c'est ça que pour le déterminer, frères et sœurs, nous ne pouvons pas tout chapitre là. Ce sont les grandes lignes que je vais mettre devant nous. C'est ça que pour le déterminer qui moun k'ap sauvé, qui pour aller dans le ciel, et qui moun k'ap rete boulé dans la Jérusalem apostasie moderne. Parce que Jérusalem périt par le feu. Pas bon chrétien qui mourit en dedans. Il y a un autre bagage que pour nous dans le livre encore. Bon Dieu te bail peuple 490 années pour faire cesser le péché. Mettre un fin au péché. Il n'a pas fait. Et c'est une raison qui fait que nous pouvons lire ça dans Matthieu chapitre 23 et nous pouvons lire verset 34, verset 37, verset 38. Matthieu chapitre 23, verset 34. Il sait pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verge les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville. Verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La servante du Seigneur mentionnait ça dans Tragédie des siècles. Chapitre 1er. On va faire nous un bagage là. Qui ça bon Dieu dit? Jésus-Christ dit peuple a fait? Il faut un messager sur messager pour yo. Que tu es tout. Ni prophète, ni scribe, ni pasteur, ni moun qui sage. C'est-à-dire moun qui acquérir des connaissances de la Bible et de l'esprit de prophétie. Il n'y a pas ni pasteur, il n'y a pas ni prophète, mais ce sont des sages. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, dans étudier la parole de Dieu, vient des hommes sages, bon Dieu dit, voyez au côté de nous. Nous tuer. Qui je nous tuer au qu'on y a actuellement là? Est-ce que nous allons les âmes nous
nous tuer, nous râler manchette, nous couper tête. Non, 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 non. Et bien, ça nous fait. Parce que dans le temps, ça, on ne peut pas admettre ou faire ça, on va mettre en prison. Façon tuer, c'est qu'on dit comme ça que pas vinn parler de bail comme ça. Oh, ça me te connaît, OK? C'est lui me connaît pas vinn dire rien. M'pas besoin d'entendre rien dit. Pas connait moun qui comme ça. Ça yo connaît, non mais qui est-ce qui apprend ni? Il apprend ni nan même moun qui pas connaît la vérité, l'esprit de prophétie vrai. Parce que si on connaît, il a dit peuple là que c'est Jésus qui est le vrai Messie. Et on a dit que l'hypocrite vini, c'est Élie qui est pour venir et Jésus-Christ qui plus que 30 ans. Parce que la Bible dit comme ça, c'est à 30 ans que on a commencé à faire ministère dans la Bible. Jésus-Christ commençait à 30 ans, il fut baptisé à l'âge de 30 ans. Jésus-Christ a passé toute sa jeunesse, toute son enfance, il est baptisé par Jean-Baptiste. Il commence le ministère, il commence à prêcher, il commence à guérir, il commence à faire miracle. Le peuple a style pas qu'à comprendre ce qui a passé. Moun qu'on y a là, qui comprennent l'évangile, qui comprennent l'événement ça n'a vivre qu'on y a là. Le bon Dieu voyait au bon côté nous, même gens, avec moun sa yo, nous tuer yo. Nous pas ba yo accès dans la vie nous. Jésus-Christ dit, parce que nous fait yon bagay comme ça. Il dit, votre maison sera laissée déserte. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, Jésus-Christ a parlé de sa seconde venue. C'est-à-dire, nous ne pouvons jamais mourir encore. Pour quelle raison maison était restée déserte? On nous lit ça. Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 5. Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 5. Ouais, ce n'est qu'à fourrer même rapide sur Habakkuk. Habakkuk, chapitre 1er, verset 5. Moi, c'est à déposer les yeux moins sous texte là. Habakkuk, chapitre 2, verset 5. Je ne vais pas tomber sous lui. Maintenant, Habakkuk, chapitre 2, verset 5, il parlait, en anglais, on dit the desire of all nations. Agai, Agé. Nous remercions l'autre compatriote nous qui est ensemble avec nous. C'est dans Agé, chapitre 2. Verset 5. On va me chercher le pour nous là. Agé chapitre 2, verset 5. Verset 7. Il dit, j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Je remplirai de gloire cette maison. Non, 8 secondes. Ils ont mal traduit. Mais soit dans King James Version, ni français, ni anglais, n'a pas le désiré des nations. Tendez bien. C'est venu arriver en période que l'arche pas en dedans le temple de Dieu. Et
la présence de Jésus, c'est ce qui fait la gloire du temple de Dieu. La Shekinah, le lit descend. Ça signifie que la présence de Dieu, son Fils, la présence de Dieu est là. C'est une période de temps, tant l'entrée là, c'est vrai, mais le pas de gain lâche à la donne. Le Jésus-Christ rentré dans Luc chapitre 4, verset 18, c'était la gloire qui était retournée dans la maison d'Israël, dans la synagogue là. Parce que Jésus-Christ, c'est la présence, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu trouvée dans Jésus-Christ. Et nous, dans le premier sermon que Jésus-Christ prêchait, après l'elfine dit l'Esprit de Dieu est sur moi, et puis il va mission li, la Bible dit nous que prend ni, il a mettre son tête montagne pour la terre. Donc Jésus-Christ passe dans mi-temps. Depuis lors, Jésus-Christ commençait à chercher l'autre monde pour le prêcher l'évangile. Et il prend ses 12 disciples. Dans Matthieu 23, à la fin de sa mission, le regardé le peuple n'a pas jamais accepté. Il dit combien de fois moi t'as voulu rassembler nous tant que petit poussin, petit poule qui a demandé pousser pour rentrer en bazel li, il dit nous pas jamais faire ça. Il dit votre maison vous sera laissée déserte. Ça dit pas de lumière encore. Et wap ouais moi le m'a tourné deuxième fois. M'bala mais ça arrive nous sœurs et frères. Parce que nous c'est le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ doit habiter dans nous-mêmes. Si Jésus-Christ pas habiter dans nous-mêmes, nous perdus dans les ténèbres du dehors. Et ça fait dans l'église Laodicée, il se tient à la porte et il frappe. Et ces frappements, elles sont personnelles. C'est chaque monde qui tendait. Jésus-Christ a rassemblé le peuple, graine par graine. Il t'a aimé que maison, ça va pas arrêter déserte encore. Il t'a aimé rentrer comme la gloire, comme l'image parfaite de son Père. Et qui gens que ou capable gagner l'image parfaite du Père en vous-même, en nous aller dans Jean chapitre 15. Et nous parlons en secret. Nous parlons en secret. Jean chapitre 15. Nous parlons les versets 1 jusqu'à verset 7. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il est monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, mes conditions, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté au dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y en a raison qui fait peuple n'a pas de tolérer Jésus. La servante du Seigneur dit nous dans la tragédie des siècles, page 22 paragraphe 3, il dit ces derniers haïssaient celui dont la pureté et la sainteté dévoilaient leurs projets criminels. Tout en reconnaissant son innocence, ils avaient déclaré sa mort nécessaire à la sécurité de la nation. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui,
et les Romains viennent donc détruire notre ville et notre nation. Nous jouons ça dans Jean chapitre 11, verset 48. Ils pensaient, en supprimant le Sauveur, devenir un peuple fort et uni. Actuellement là, gon nouvelle, gon un courant, l'on se séparer des apostasies qui se trouvent dans l'église, gon courant qui voulait kembe et on pensait que les yo joignent, ça me dit, leur joignent apostasie l'église, l'autre l'église protestante yo. Façon que yo adorer, façon que ba bon Dieu louange, façon que fait service yo, façon que yo habillé, yo pense yo vin un peuple qui fort. Non, la Bible et la servante du Seigneur dit que l'heure où joint nous au monde, c'est pas fort vin plus fort. La servante du Seigneur dit dans la tragédie des siècles, il dit jamais, OK? Le monde rentre dans l'église, que l'église est capable de convertir le monde. Au contraire, c'est le monde qui changeait l'église là. La continué. Il partageait ainsi le sentiment du nouveau sacrificateur qui préférerait qu'un seul homme mourût pour le peuple et que la nation entière ne périt point. Mais côté culminant, il dit le grand péché des Juifs a été la réjection du Christ. Le grand péché du monde chrétien consistera à repousser la loi de Dieu, base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre, et à fouler aux pieds ses préceptes. Ça qu'a fait actuellement, Israël longtemps, il t'a rejeté Christ. Mais l'Israël spirituel lui-même, il est pour rejeter la loi de Dieu, qui c'est base gouvernement Jésus-Christ dans le ciel et sur la terre. Et il a foulé sous pied les préceptes de Dieu. Et nous, ça, sœurs et frères. Et ça fait mal même dans l'église, nous, moun rejeter la parole de Dieu et l'esprit de prophétie. Il dit, alors, des millions d'esclaves du péché et de Satan seront condamnés à la seconde mort pour avoir, dans un aveuglement inconcevable, méconnu le jour de leur visitation. En nous arrivé qu'on y a là, 2 jours avant que Jésus-Christ mourit, peuple a contemplé synagogue là que Hérode rebâti. Et ça fait mal, chers frères. On nous garde pour ça la servante du Seigneur dit. Il dit, bon, pour nous. Il dit 2 jours avant la Pâque, après avoir dénoncé l'hypocrisie des pharisiens, Jésus sortant du temple pour la dernière fois, se retira de nouveau avec ses disciples sur le mont des Oliviers, assis avec eux sur les pentes herbeuses dominant la cité. Il contemplait une fois encore ses murailles, ses tours, ses palais. Une fois encore, il voyait l'éclatante splendeur du temple couronnant tel un diadème la colline sacrée. Sous le règne d'Hérode, Jérusalem avait été non seulement embellie, mais on y avait construit des murailles, des tours, des forteresses qui, jointes à sa situation exceptionnelle, l'avaient rendu apparemment impénétrable. Ça veut dire même courant ça actuellement là, et nous pas finir là rapide. Que même courant ça actuellement là. Et c'est là que nous avons fini. Parce que pas oublier, et les gens dit l'écrit livre là pour nous capable baser nous sur l'expérience
des temps passés pour nous comprendre ça qui a passé dans l'avenir. Regardez. Il y aurait les Howard le Grand. Et disciple bon Dieu a pu contempler le travail que Howard t'a fait, que il t'a fait. Il bâtit le temple de Jérusalem. Et Jésus-Christ dit qu'on ça temple là pour le craser. Il a basé sur les choses terrestres au lieu de fixer les yeux sur les choses spirituelles. Même bagaille ça actuellement là, rivé là. On ça plus mal là. Moi regarder dans article. Même titre que yo bay et word là, c'est même titre ça tout que yo bay Trump. Ça laisse me comprendre que nous rivé à prophétie ça accompli. Nous rivé presque à la fin de la destruction du monde. Parce que c'est le peuple là à contempler le travail d'Hérode le Grand que Jésus-Christ dit comme ça que sur cette maison, sur cette temple que nous avons contemplé, pierre sur pierre nous resterons. On nous regarde ça qui dit. Il dit Trump the Great. Je lis ça déjà pour nous. Même temps aimé comprendre ça qui passe là. Mais sur l'écran là, il y a le Trump the Great. Trump the Great. Même ça qui a été relé Hérode le Grand, mais là, Hérode le Grand, ok? Bon, me pour nous. Bon, me pour nous. Bon, me pour nous. Pour montrer que c'est même bagaille qui repasser. Il dit, effaré et consterné à l'ouïe des prédications du Sauveur touchant la destruction du temple, les disciples voulurent comprendre plus parfaitement le sens de ces paroles. Pendant 40 ans, les travaux, l'argent, le génie des architectes, rien n'avait été épargné pour rendre cet édifice à sa splendeur première. Hérode le Grand y avait consacré les richesses des Romains et celles de la Judée. L'empereur lui-même l'avait comblé de ses dons. Des blocs de marbre blancs de dimensions presque fabuleuses envoyés de Rome faisaient partie des murailles. C'est sur cette puissante structure que les disciples réunis autour du maître appelèrent son attention. C'était maître. Regarde, quelle pierre et quelle construction. Nous jouons ça dans Marc chapitre 13, verset 1er. Même titre ça que Ellen White mettait dans Tradition des siècles, page 19, verset 3. Hérode le Grand, Trump, prend titre ça tout. Trump the Great. C'est-à-dire que les gains ambition pour le faire Amérique une grande nation encore. Mais on nous regarde pour qui ça qui réellement ça veut dire let make America great again. Qui ça veut dire? Next slide. Nous joignons un article dans amario.com. Moi mettez en anglais pour me pas perdre du sens li et puis me traduire. Map livre pour nous partie que me traduire. Il dit peu importe ce que vous pensez du favori républicain Donald Trump. Son slogan présidentiel Make America Great Again se connecte avec des milliers de citoyens dont un pasteur local a fait mention. Mais ça le dit. Il dit, je ne dis pas nécessairement que je soutiens une campagne ou un candidat présidentiel. Mais le slogan de Trump de rendre l'Amérique géniale à nouveau résonne avec moi. Génial a de nouveau résonné avec moi, a déclaré le pasteur Ty Jones, pasteur de l'église Arena of Life. Mais ça veut dire, il dit l'Amérique n'a aucune chance d'être grande jusqu'à ce que l'église elle-même soit grande. Et l'église, ça va parler. C'est l'église qui gagne les commandements de Dieu et la foi de Jésus? Non, frères et sœurs. C'est l'église apostate. So, le Trump dit que
Let's make America great again, les leaders religieux de l'Amérique comprennent que seule façon pour America capable great again, c'est pour que l'église vienne grand. Et pour l'église vienne grand, obligé que ça aurait l'union de l'église et de l'État. Et nous connaissons que l'union de l'église et de l'État, pas de persécution. Qu'a privé pour les chrétiens. Dernier, ça n'a plus pour nous finir. C'est ton plaisir pour me capable de boire ensemble avec nous. Premier chapitre, la tragédie des siècles, la destruction de Jérusalem. Nous pas ouais toute bagaille net, même gagner et notre sermon, notre étude là, ou capable download li dans website nous, ou capable aller dans messagerdeverité.org ou aller côté marqué sermon en français ou cliquer sous tab qui marqué les leçons de l'école du sabbat ou après la tragédie des siècles chapitre 1er ou cliquer ou après toute note là, même bon me dit nous ça. Dernier ça n'a dit. Il dit dès que les étendards des Romains se dresseront dans l'enceinte sacrée qui s'étend à quelque distance des murailles de la ville sainte, les chrétiens devront chercher leur salut dans la fuite. Aussitôt que les signes paraîtront, qu'on se trouve dans la Judée ou à Jérusalem, il faudra partir sans délai. Et texte ça, il mettait d'appoint segment que frère Ralph a parlé de nous que le commencé hier soir là, la vie dans les campagnes. Si nous regardons ce frère, tous les grands pays, tout dévoilé tête yo comme des jésuites. Vice-président américain sont jésuites. Macron fait mention que lui aussi fait partie des jésuites. Que jésuites ou entraînés par eux, c'est la même chose. Peuple bon Dieu a commencé à entourer. Et la servante du Seigneur dit, dans page 22, 21, verset 3, il dit, l'or où est sa fête, lit-le, pour nous capables de quitter les villes, pour nous rentrer dans les lieux ruraux, dans les lieux retirés à la campagne. Côté bon Dieu, assurez-nous que le pain et l'eau seront disponibles à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. En nous prions. Seigneur, nous n'avons que des mots de remerciement du fait que vous permettez que le livre ça capable de rentrer dans nous. Ériger dans nous-mêmes un amour particulier pour lui. Et que nous efforcions à la lumière de la Bible. Comprendre non seulement les secrets qui sont insérés dans la Bible, que nous sommes capables de mettre dans la catégorie les commandements de Dieu, et les secrets qui se trouvent dans les livres de la prophétie, les livres d'Ellen White, que nous sommes capables de mettre dans la catégorie de la foi de Jésus. Avec ces deux seigneurs, nous serons appelés tes saints, et ta protection sera sur nous. Au nom de Jésus.